Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Donc aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune qui arrive. Ce sera une pleine lune en Cancer qui donc aura lieu le 30 décembre. Mais vous pouvez déjà ressentir ces énergies, puisqu'on est toujours les énergies de la lune, on les ressent 3 jours avant, 3 jours après. Donc une pleine lune en Cancer, que va nous apporter cette pleine lune en Cancer? Donc elle va nous apporter des énergies de liens forts, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. On va aussi avoir une énergie de sécurité et de bienveillance. C'est une pleine lune qui va nous guider vers la création d'un cocon qui va être serein et sain pour nous. Donc c'est le moment de créer un nouveau quotidien, avoir un nouveau chapitre de notre vie. Vraiment, on a ces énergies-là, de très bonnes énergies. Donc nous allons maintenant voir un petit peu les énergies. Je vais mettre la carte comme ça. Bon, vous ne la voyez pas beaucoup, mais l'important sont les autres cartes. Donc là, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des murmures de la nature, 3 cartes de l'oracle G, 2 cartes du tarot des fées, 3 cartes de la sagesse divine des animaux, savoir un petit peu quels animaux nous accompagnent avec cette pleine lune, et 2 cartes des réponses angéliques. Alors, au niveau des murmures de la nature, on a aventure. Je pense que là, on nous dit qu'il est temps de sortir de notre zone de confort, de passer à l'action, de profiter de cette pleine lune en Cancer pour tenter de nouvelles choses, de voyager. Ça peut aussi nous dire d'aller dans des lieux qui nous inspirent, de casser un petit peu la routine quotidienne. Et peut-être que justement, en sortant dans certains lieux, on va avoir des opportunités inattendues qui vont se présenter. Donc vraiment, on nous dit de sortir de chez nous avec cette carte, ne pas rester enfermé. Après, c'est vrai qu'on n'est pas encore, on est déconfiné jusqu'à quand, je ne sais pas, mais il y a toujours la possibilité d'aller se balader, d'aller se balader en forêt, d'aller se balader du côté de la mer si vous habitez près de la mer. Vraiment, on a cette idée de ne pas rester enfermé. Justement, en plus, quand on sort, quand on prend un petit peu de recul, quand on est un petit peu plus centré sur nous-mêmes, c'est là que notre créativité va aussi pouvoir s'exprimer. Et là, avec cette pleine lune de Cancer, on nous dit justement, cette pleine lune, elle nous guide vers la création. Donc cette aventure, justement, cette carte aventure, c'est pour nous faire exprimer justement cette créativité, je pense. D'infinis bienfaits. En regardant cette carte, ça me fait penser un petit peu à notre période là, de Noël, la période où on est en famille. Cette période un petit peu qui est symbole de l'amour inconditionnel, où on est avec nos proches. Et je pense que cette carte, elle nous dit que c'est une bonne période justement pour observer tout ce que la vie nous offre. Pour beaucoup, vous avez passé certainement les fêtes en famille et donc entouré, comme je disais, d'amour inconditionnel. Donc pendant un instant, vous avez peut-être oublié les difficultés de la vie. Je pense que cette carte, elle nous invite aussi à nous souvenir que l'amour est toujours là autour de nous. Et l'amour, c'est l'énergie vraiment la plus forte, la plus pure. Donc justement, ça... Quand on voit qu'avec cette pleine lune, on nous dit de créer un nouveau quotidien enfin, plus sain pour nous, justement, peut-être faire attention à toutes ces petites choses, à tout cet amour qu'on a autour de nous et qu'on ne voit pas en ce moment, vu toutes les difficultés, mais justement, peut-être se recentrer là-dessus, sur toute l'abondance qui est autour de nous. Pour justement monter nos vibrations et pas être tout le temps dans la peur, dans la peine,
dans la douleur, vraiment faire se donner un petit coup de fouet pour voir le bon malgré la situation. Et augmenter votre vitalité. Donc, comment augmenter cette vitalité? Je pense que justement, là on a, juste avant, on a la carte d'infini bienfait. Je pense que justement, on demande de faire attention à ces énergies d'amour et de faire les choses avec plaisir, avec amour. Toutes ces bonnes énergies qui vont faire augmenter notre taux vibratoire, notre vitalité. Passer du temps avec vos amis. Là, on a encore la possibilité de voir un petit peu de monde, même si on nous dit d'être raisonnable. Mais amusez-vous, riez, profitez justement. On en a tous besoin d'un petit peu de lâcher prise. Et tout ça, justement, retrouver un petit peu ce bonheur, cette gaieté, voilà, c'est toutes ces énergies d'amour et de bien-être, c'est comme ça qu'on va augmenter la vitalité. Et c'est ça aussi qui va contribuer à créer le changement, un changement qui va nous être bénéfique, le nouveau chapitre de vie que nous apporte cette pleine lune. Au niveau de l'oracle G, nous avons le papillon. Voilà, le papillon. La carte de papillon, c'est vraiment la transformation, le changement. Vous recommencez quelque chose, vous êtes au niveau de la larve, mais ça va aboutir à un beau papillon qui est épanoui, qui va prendre son envol. Donc, petit à petit, il faut changer cette façon de vivre qui ne nous convient plus. Donc après, chacun a ce changement qui va être différent. Pour certains, ça va peut-être être changer de travail. Pour d'autres, ça va être peut-être un lâcher-prise total et vivre un petit peu plus faire attention au stress de tous les jours, se poser un petit peu, vivre le jour. Ça dépend de chacun. Chacun verra ce qui lui convient. Puisque de toute façon, c'est un tirage donc général, c'est ce que nous apporte la pleine lune, mais elle apportera à chacun quelque chose de différent. Ensuite, nous avons l'été. Donc voilà, c'est que l'été, c'est la carte de quelque chose qui est florissant, qui est beau, qui est, on a de la vitalité. On a l'idée de floraison, de chaleur. De lumière aussi, être un petit peu plus dans la lumière plutôt que toujours être dans des énergies basses, d'ombre. Ça peut être aussi d'accomplissement. Vraiment, cette carte, pour moi, elle symbolise vraiment la vie, quoi. Il y a ce cheminement à faire pour devenir papillon, et puis après, tout ira bien. Et nous avons... Donc ça correspond au consultant. Donc là, faut pas faire attention au sexe, puisque de toute façon, comme je le disais, c'est un tirage général. Donc ça aurait pu être la consultante, ça aurait été la même chose. Donc là, on nous dit clairement que ce message, il concerne tout le monde. Tout le monde le prend d'une certaine façon. Tout le monde le prend en fonction de la façon dont ça vibre en nous. Donc ce message, il est vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut passer à l'action et changer sa vie. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, tout sera beau tout de suite en un claquement de doigts, je dis pas ça du tout. Mais disons qu'on nous donne ces énergies pour qu'il y ait un mieux. Au niveau du tarot des fées, nous avons le 9 de l'hiver. Alors, on nous dit peur infondée. N'imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Cette carte, elle se comprend totalement. Actuellement, nous vivons quand même dans la peur. Donc, notre vitalité n'est pas bonne, elle est vraiment basse. Et les nombreux confinements nous ont vraiment coupé de nos amis, de notre famille, donc tout ce qui fait qu'on aurait pu avoir la joie, le rire, etc. Donc rien pour nous booster en quelque sorte. Et là, on voit bien dans cette carte, on a cette petite fille qui est enfermée. Donc
Je pense que justement, elle nous dit de sortir un petit peu de cette peur. Les choses qui sont à l'extérieur, elles sont présentes. Mais maintenant, il va falloir essayer de nous booster un petit peu, d'élever notre énergie, de voir le positif malgré tout le négatif qu'on a à l'extérieur. Les médias, c'est pareil, ils alimentent la peur, ils alimentent les mauvaises énergies. Peut-être un petit peu vous en éloigner aussi. Après, chacun fait comme il le souhaite. C'est vrai que moi, personnellement, je regarde très peu les médias qui, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, qui alimentent la peur, l'angoisse, etc. Donc voilà, c'est une... Après, la peur n'est pas infondée non plus, parce que bon, la menace est bien là, mais en se protégeant, il faut quand même recommencer à vivre. Et ça, on va l'avoir qu'en augmentant notre vitalité. Et on a la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc là, clairement, on nous dit en restant positif, en ayant la foi, en étant dans l'amour, nous allons vaincre. Ça ne se passera peut-être pas comme on l'avait imaginé, mais la victoire, elle est là. On ne va pas pouvoir toujours rester dans cette situation. Il y aura un mieux. Il y aura forcément un mieux. Maintenant, il faut être patient et garder l'espoir, être positif. Au niveau des animaux qui nous accompagnent avec cette pleine lune, nous avons le suricate. Et le suricate, c'est symbole de responsabilité. Je pense que là, on nous dit clairement qu'il est temps d'arrêter de blâmer les autres ou les circonstances extérieures. Ça nous dit qu'on a aussi notre part de responsabilité dans la situation. Parce qu'il y a toujours un équilibre entre la responsabilité des autres et la nôtre. La magie des suricates est une magie qui est une magie d'altruisme et de responsabilité. Ces créatures, elles veillent les unes sur les autres. L'énergie des suricates est précieuse pour la coopération en équipe dans les conditions difficiles. Donc là, on nous dit clairement qu'il faut être solidaire. Là, avec tout ce qui se passe actuellement, j'ai vraiment cette sensation qu'on est tous un petit peu, pour beaucoup, très égoïstes, très moi d'abord, etc. On perd cette solidarité. Donc là, il est peut-être temps, justement, pour passer ces périodes difficiles, de suivre le modèle des suricates et de serrer les coudes. Attention, je ne dis pas que c'est ceux justement qui donnent, qui doivent encore donner. Justement, c'est cet équilibre à avoir. Parce que ce n'est pas les plus grands qu'il faut aider. Justement, les plus grands qui ont quelque chose, même s'ils ont un peu moins que d'habitude, ils donnent, et puis pour équilibrer, parce qu'il y en a qui ont vraiment besoin d'aide. La solidarité, c'est vraiment, il faut qu'elle soit présente pour qu'on puisse tous s'en sortir. Nous avons ensuite le loup. Le loup, symbole d'authenticité. On vous dit là de découvrir clairement qui vous êtes vraiment. Il faut que vous restiez vous-même en toutes circonstances. Soyez authentique. L'énergie du loup est là pour nous apporter confiance en nous et à vivre selon nos propres règles. Cette énergie du loup est également très protectrice. On peut faire appel à lui quand on a besoin d'être protégé. Donc le loup est là justement pour nous accompagner. Il faut être solidaire et malgré tout se protéger et vraiment être authentique. C'est pas parce que il y a cette situation-là qu'il va falloir être comme ça. Non, il ne faut pas s'oublier non plus. Il faut rester nous-mêmes à 100%. Et nous avons le léopard des neiges. On vous dit symbole d'observation. C'est l'observateur, le léopard des neiges. Là, on nous dit clairement de prendre de la hauteur. Il ne faut pas sombrer dans des basses énergies, dans des basses vibrations.
il faut toujours être juste, éthique, puisque le léopard des neiges, c'est aussi le symbole de l'éthique. Et être plutôt peut-être un observateur silencieux. Plutôt observer, mais pas... enfin, le léopard, il va pas se montrer, il va plutôt observer et être un petit peu dans l'ombre. Parce qu'en se montrant trop, de toute façon, on est dans l'ego. Donc là, il est peut-être le temps de prendre un petit peu de recul, voir les choses tranquillement telles qu'elles sont. Et justement, ça va nous aider à prendre une décision. Et le recul, on l'a aussi avec l'aventure. Le recul nous permet aussi de voir l'abondance et l'amour qui est autour de nous. Donc là, ce léopard, il va nous aider à tout ça. Donc on peut faire appel à lui quand on a besoin d'aide pour prendre la bonne décision, pour prendre le bon chemin. Donc vraiment faire appel à lui en cas de besoin. Donc là, on a vraiment 3 animaux qui sont là pour nous aider et qui sont pleins de sagesse. Alors ensuite, nous avons la méditation apporte des réponses. Bah, bien sûr, forcément, là on nous dit de prendre du recul. Comment prendre du recul et voir clairement les choses? En se recentrant un petit peu sur soi-même, en étant dans l'instant présent. Et la méditation va pouvoir faire exprimer notre créativité. Et comme on le disait, les énergies de la Lune, elles vont nous guider vers la création d'un cocon serein et sain. Donc, les réponses, enfin certaines réponses, on peut les avoir grâce à la méditation. Donc vraiment prendre soin de soi, se recentrer, être dans l'instant présent. Éloigner un petit peu cette peur et justement avec la méditation on a moyen de se purifier aussi de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses. Je dis pas que c'est facile de méditer, mais faites l'exercice et puis plus vous le ferez, plus ce sera aisé pour vous de le faire. Et nous avons des relations profitables. Alors là ça revient bien exactement au suricate. Et aussi à augmenter la vitalité, on a besoin des autres. On ne peut pas rester seul, enfermé. On a besoin de ce social, on a besoin de cet amour, on a besoin de cette entraide, on a besoin de tout ça. Alors oui, c'est compliqué, on ne sait pas si on va pas être à nouveau confiné, mais garder ces liens et garder cet amour, même si on ne peut pas se voir à la limite physiquement. Prendre des nouvelles, se parler, échanger, être dans le positif. Vraiment, c'est ça dont on a besoin et ce que nous apporte cette pleine lune. Là, clairement, elle nous dit, si on peut résumer, qu'il faut changer notre façon d'être, notre façon de faire. On ne peut pas rester dans la peur. Il faut voir un petit peu plus loin, avoir des projets, être vraiment dans le positif pour voir clairement là où on va. Même si on a l'impression que toutes les portes se ferment avec la situation, non, rester positif, y croire, s'entraider et mettre l'amour, les énergies d'amour au-dessus. Comme ça nous fera élever nos vibrations et on pourra avoir des opportunités qui vont venir alors qu'on s'y attendait pas du tout, quoi. Voilà. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose, parce qu'elle apportera peut-être quelque chose à d'autres. Et si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, vous pouvez activer la cloche en dessous de la vidéo. J'ai pris un petit peu de retard sur les taroscopes de cet hiver. Là, on est maintenant entré dans l'hiver. Donc, je vais me dépêcher à tous les sortir pour que vous puissiez avoir votre taroscope pour chaque signe. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et vous souhaiter, enfin je pense qu'il y aura des vidéos avant, mais je vous souhaite quand même une bonne fin d'année 2020 en espérant que 2021 sera meilleur, enfin pas en espérant, elle sera meilleure, on va être positif. Donc une bonne année 2021. Merci, à bientôt.